Bonjour, je m'appelle Marco Polo. Je suis né le 15 septembre 1254 à Venise. Je suis un marchand explorateur vénitien. À 17 ans, je suis parti dans un voyage vers l'Asie avec mon père, Niccolo, et mon oncle Matteo, qui étaient de riches marchands. Nous avons emprunté la route de la soie vers la Chine, au service de l'Empire romain en tant que missionnaires. Ma famille et moi sommes devenus au service de Kubilai Khan. Mon père et mon oncle avaient déjà des contacts avec l'Orient et un comptoir de marchandises à Constantinople. Mon voyage était une épreuve difficile qui a été de plus de 20 000 km en passant par le désert du Taklamakan. À mon retour en Italie, j'ai été emprisonné à cause de la guerre navale entre les Vénitiens et les Génois. Parmi ces prisonniers, il y avait Rusticien de Pise, un écrivain italien de langue française. Celui-ci sera l'écrivain de mes découvertes en Chine. Mon livre intitulé Le Livre des Merveilles, écrit par Rusticien de Pise, racontait mes observations et découvertes du monde asiatique. Par exemple, j'ai découvert les épices et le coton en Inde, le charbon en Chine, les diamants en Afghanistan et même les billets de monnaie en papier que les Chinois avaient innové. L'imprimerie avait donc été appréhendée par les Asiatiques, avant même nous les Européens. Mon livre présentait ce que les peuples asiatiques m'ont raconté et ce que j'ai moi-même vécu. Mes découvertes ont servi d'outils dans le futur, car mes récits ont permis l'élaboration de la cartographie menant à de grandes explorations autour du globe à compter du 15e siècle. C'est d'ailleurs sous l'influence de mon ouvrage que Christophe Colomb mettra les voiles vers l'ouest pour ouvrir une nouvelle route des Indes et finalement découvrir l'Amérique en 1492. Je suis revenu de mon voyage à 41 ans et je suis décédé le 8 janvier 1324. Mon voyage a été un périple dangereux passant par des conditions géographiques difficiles et un risque important d'attraper des maladies. J'ai eu la chance d'apprendre de nouvelles coutumes et de m'adapter à une nouvelle culture que j'ai pu ensuite introduire à l'Occident. Nous pouvons nous demander que serait devenu l'Occident si je n'avais pas vécu ces aventures qui ont permis un échange culturel significatif.